Good Morning Business, le grand entretien. Bonjour grand chef Raoni, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Toute votre vie, vous vous êtes battu pour le droit des peuples autochtones, à leur territoire, à leur forêt, à leur liberté. Aujourd'hui, le combat de l'humanité pour la préservation de la planète, c'est aussi le vôtre. Est-ce que vous vous sentez moins seul? Est-ce que vous avez l'impression que le monde a enfin compris qu'il se mettait lui-même en danger? Je veux vous dire, il y a beaucoup de personnes à mes côtés avec le même message. Les personnes sont en train de dialoguer sur mes inquiétudes en ce moment dans le monde. Je suis très heureux que les gens prennent conscience et commencent à parler de changement climatique en Amazonie. Je pense qu'on doit serrer les mains à toutes les autorités pour réussir à contrôler ce problème, qui est un problème planétaire. Vous êtes ici pour le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est aussi la COP28 qui prend fin ces jours-ci. Est-ce que vous avez un message pour ceux qui négocient ? Moi, je pense que toutes les villes, tous les chefs des États, les présidents de tous les pays doivent être à mes côtés. On doit arrêter la déforestation et le changement climatique dans le monde. Il faut qu'ils arrêtent la recherche de l'or dans les terres. Ces activités sont celles qui dégradent le plus les forêts, les chercheurs d'or. Vous êtes ici sur une chaîne d'information économique. On parle beaucoup des entreprises et de leurs efforts pour moins utiliser les ressources de la planète. Est-ce que vous pensez que ce sont les entreprises qui ont les solutions au dérèglement climatique, au dérèglement de la planète? Est-ce que vous faites plus confiance aux entreprises ou aux États pour vous aider, pour nous aider collectivement? Moi, je pense qu'en ce moment, les pays d'ici, les Européens, vous payez pour la déforestation, vous financez en achetant du bois illégal qui vient de l'Amazonie. C'est une forme de financement. Si vous continuez, si les Européens, les entreprises du monde entier continuent de financer les achats de produits illégaux, on aura des problèmes. Je parle de cela au Brésil souvent, mais ils ne m'écoutent pas. Il faut m'écouter. Les entreprises au Brésil ne m'écoutent pas non plus et continuent à déforester pour le soi-disant progrès et ne pensent pas à l'avenir et au futur. Les nouvelles générations auront des problèmes si on continue à mener ces activités. Les entreprises d'un côté, mais aussi les consommateurs, ceux qui achètent. Là aussi, vous leur demandez d'être vigilants. Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour ouvrir les yeux tout seul, ou est-ce qu'il faut des règles précises et interdire clairement certaines consommations? Toutes les autorités doivent effectivement signer les accords et faire en sorte qu'ils soient écoutés. Que les nouvelles règles de produits soient mises en place pour tous les pays. Nous n'avons pas beaucoup de forêts à protéger. Les autorités doivent être plus sévères, sanctionner. Ce que j'ai dit au Brésil, mais les autorités ne m'écoutent pas. Si on continue à dégrader les forêts comme on le fait maintenant, on aura des problèmes pour tout le monde, des problèmes d'eau, on n'aura plus d'eau pour boire, on aura des problèmes pour tous les individus de la planète. Grand chef, ça fait des décennies que vous parcourez le monde, que vous nous observez aussi. Vous êtes à Paris aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que notre mode de consommation est fou, que les gens doivent apprendre
à moins consommer, peut-être à avoir moins de croissance. Est-ce que vous avez l'impression que nous, ici, on est dans une course effrénée à la consommation? Quels conseils vous nous donneriez aujourd'hui? Je veux que tout le monde m'écoute en ce moment et attentivement, s'il vous plaît. Je veux vous dire, à ce moment précis, en France et dans le monde, nous n'avons qu'une seule origine, qu'un seul créateur. Nous sommes de la même espèce. D'après la Bible, Jésus a dit que nous sommes des frères et des sœurs. Je crois qu'en ce moment précis, il nous regarde. Nous devons vivre en paix, ensemble, main dans la main. L'une des choses que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que nous sommes de cultures différentes, c'est vrai. Regardez les images, vous blancs, vous avez d'autres cultures de production, d'acheter, de vente des produits. Nous, les indigènes, on vit différemment de vous. Regardez, là nous avons les dernières forêts au Brésil. On a besoin de vous, de votre soutien, pour qu'on puisse avoir des ressources pour la protéger, pour protéger notre maison, notre territoire. On a besoin de votre soutien. C'est comme ça que je pense. Il y a quand même de bonnes nouvelles, notamment sur l'Amazonie. La déforestation est tombée à son plus bas niveau depuis le début des relevés il y a 8 ans. Je ne crois pas, chef Raoni, que vous allez arrêter le combat. Mais que doivent faire vos successeurs et successeuses? Je pense que vous et toutes les personnes doivent penser et réfléchir à protéger l'eau, les ressources d'eau et les forêts. Il faut protéger les deux. Nos successeurs doivent assurer cette protection de la forêt, des ressources d'eau, des fleuves. Ça m'inquiète, car la déforestation peut revenir ainsi que les problèmes dans le monde. Vous avez parcouru le monde, vous avez rencontré beaucoup de personnalités dans votre vie, le pape Jean-Paul II, le président François Mitterrand, le président français, le prince Charles, le roi Charles maintenant. Emmanuel Macron aussi, vous l'avez rencontré à Paris lors de cette visite. Je vais vous poser une question un peu personnelle. Qui est, selon vous, le plus sincère, le plus engagé parmi toutes ces personnalités que vous avez rencontrées? Prince Charles, c'est un grand ami, je le connais très bien, je l'aime beaucoup. Emmanuel Macron, c'est plus qu'un ami, c'est mon fils, c'est lui qui m'aide le plus. J'ai rencontré, c'est vrai, beaucoup d'autorités différentes du monde entier.
Je parle avec eux sur les problèmes de déforestation, de mes inquiétudes. Je parle également à toutes les autorités brésiliennes. Je rencontre beaucoup de gens au Brésil. J'ai rencontré beaucoup de présidents au Brésil. J'ai fait des voyages avec Sting, j'ai voyagé et j'ai rencontré beaucoup de personnalités people également. Mais Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, était une horrible présidente pour le peuple indigène. Et après, Bolsonaro a essayé de nous exterminer. Il parlait mal de moi, des Blancs aussi. Il parlait mal aux gens. Je pense que Lula devait reprendre sa place. J'étais content que Lula soit revenu. Les Argentins, eux, ils se sont choisis un nouveau président climato-sceptique, Javier Milei. Il y a Trump qui pourrait revenir. Est-ce que ça vous inquiète aussi? Moi, je suis au courant de ce président en Argentine. Il faut le virer. Il faut le virer. On a besoin d'un président qui travaille pour tous, pas comme lui. Il est comme Bolsonaro, il ne peut pas rester dans le gouvernement. J'ai quand même une dernière question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais les compagnies pétrole, il y en a au Brésil, elles ont été très présentes lors de la COP28. On n'a toujours pas réussi à se débarrasser du pétrole. Vous parlez beaucoup de l'eau, vous parlez beaucoup des forêts. Est-ce que les hydrocarbures, est-ce que le pétrole, c'est aussi un combat contre lequel que vous menez? Les créateurs d'énergie électrique doivent réfléchir à une nouvelle alternative pour arrêter d'utiliser les combustibles comme le pétrole. C'est possible que des étudiants trouvent une nouvelle forme d'énergie. Je vous remercie tous pour l'invitation. Merci de m'avoir reçu ici. C'est le message que je voulais faire passer. Merci à tous. Restez en paix. Merci beaucoup, chef Réauny, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir fait le déplacement dans les locaux de BFM Business pour nous rencontrer. On vous souhaite bon voyage puisque vous repartez aujourd'hui.